Alors, je vais corriger les 3 exercices sur la description du mouvement. Donc, le premier exercice, c'était de rédiger une phrase correcte à partir des mots suivants. Donc, déjà, de rédiger une phrase avec vitesse, mouvement et trajectoire. Bon, bien, tout simplement, pour décrire un mouvement d'un objet, je donne la trajectoire de l'objet et la vitesse de l'objet. Donc, j'ai bien utilisé les mots vitesse, mouvement et trajectoire. Deuxième phrase à faire avec les mots mouvement, observateur et objet. Le mouvement d'un objet dépend de la position de l'observateur. Mouvement, objet et observateur. Voilà, ce sont des phrases qui répondent à l'exercice. Deuxième exercice. Alors, on va te demander d'associer les propositions de la colonne de gauche à celles de la colonne de droite. Un humain, est-ce qu'il peut courir à plus de 300 km/h, plus de 100 000 km/h ou environ 40 km/h et c'est un record? Bon, a priori, un humain, il va pouvoir courir à 40 km/h quand c'est un bon humain, un humain qui court bien vite. Un faucon pèlerin peut voler en piqué, c'est-à-dire quand il descend quasiment en chute, à plus de 300 km/h ou plus de 100 000 km/h. Donc le faucon pèlerin, ça sera plus de 300 km/h. Et donc on apprend que la Terre se déplace autour du Soleil à une vitesse de plus de 100 000 km/h. Et oui, et on ne s'en rend même pas compte. Dernier exercice où on parle de la trajectoire de la Terre et de la Lune. La Lune décrit autour de la Terre un mouvement qu'on peut considérer comme quasi-circulaire, comme quasiment circulaire. La Terre décrit autour du Soleil un mouvement qu'on peut considérer comme quasi-circulaire. 3 questions. On te demande de réaliser 3 schémas. Le premier schéma, c'est le Soleil, la Terre et la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Alors j'avais mis que tu pouvais t'aider de la simulation. Donc on va aller la voir. Donc ici, on a le Soleil et là la Terre. Et donc, on peut voir la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Donc c'est ce que j'ai mis ici. On nous dit que la Terre a un mouvement circulaire. Donc on fait une trajectoire en forme de cercle. Ensuite, on te demande un schéma avec la Terre, la Lune et la trajectoire de la Lune autour de la Terre. Alors, allons voir la simulation. Donc, on a bien la Terre, la Lune et on va demander à voir la trajectoire. Alors, allons-y. Bon, je l'ai fait aller plus vite. Donc, on voit que la Lune décrit un cercle. Comme indiqué sur ce schéma, la Terre, la Lune et la trajectoire de la Lune autour de la Terre. Dernière question. Le Soleil, la Lune et la trajectoire de la Lune autour du Soleil. Et c'est là où l'animation est importante. Donc on a ici la Lune, on va aller pas trop vite. Et on va voir la trajectoire de tout ce monde. On est parti. Et donc on voit apparaître une jolie fleur. Donc c'est pas évident à dessiner, je vais avoir du mal à le refaire, mais voilà ce que tu dois obtenir. Donc une jolie fleur. Alors c'est sûr que moi ça va pas être très beau. Alors j'avais déjà mis la Lune, j'avais mis ici la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Et donc si on veut faire la trajectoire de la Lune, alors ça va pas être super, mais c'est quelque chose comme ça.
Bon, évidemment, il faut être artiste, hein, ce qui n'est pas mon cas. Je suis pas sûre que je retombe sur mes pas, mais de toute façon, c'est pas très grave. Et voilà, et etc., etc. Et on te posait une dernière question. La trajectoire de la Lune est-elle la même autour de la Terre et autour du Soleil? Ah ben non, c'est pas la même. Hein. On a pu voir que dans un cas, la Lune, elle avait une trajectoire en forme de cercle autour de la Terre. Par contre, elle n'a pas cette trajectoire autour du Soleil. Et on te demande comment cela est-il possible? Alors, la trajectoire est différente. Donc, on répond à la première question. Mais tout simplement, ce que tu dois savoir, c'est que le mouvement de la Lune, donc là c'est l'objet qui nous intéresse, elle dépend de la position de l'observateur. Et en effet, dans un cas, l'observateur, il est sur Terre, il est même au centre de la Terre, et dans un autre cas, l'observateur, il est au centre du Soleil. Alors c'est dur à imaginer, mais c'est ce qu'il faut justement essayer d'imaginer. Quand l'observateur il est au centre de la Terre, eh bien, il voit que la Lune lui tourne autour. Par contre, si l'observateur il est au centre du Soleil, eh bien, il va voir que la Lune ne va pas faire un cercle, mais cette sorte de fleur autour de lui.